Bonjour, bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains, africains. Partagez, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo car ma page Facebook fait l'objet de signalements massifs depuis au moins 2 ans. Elle fait l'objet de signalements massifs et de restrictions massives car certains n'aiment pas la vérité. Ah, ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, danke schön. Car certains n'aiment pas la vérité. Je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Je suis très heureux. Très heureux aujourd'hui. Très heureux aujourd'hui. C'est un jour particulier. Ils peuvent signaler les pages d'activistes panafricains comme ils veulent. Mais ça ne change rien à la réalité. Oui, la réalité est que Shiopossi, Allah, Dieu, a décidé que l'heure de la libération du continent africain est arrivée. Libération du joug colonial et néocolonial, particulièrement français. Oui, l'heure est arrivée. Je voudrais là dire un grand merci au Mali du président Goïta, au Burkina Faso du président Traoré, à la Guinée-Conakry du président Doumbouya et au Niger du nouveau président Tiani. Oui, ces chefs d'État sont tous des soldats. Ces chefs d'État sont des soldats, il faut le préciser. Ce sont des soldats. Ce sont des soldats qui ont décidé de travailler pour leur peuple. Et c'est tout ce dont l'Afrique a besoin. Oui, je rends hommage à ces soldats. Colonel Goïta, je te rends un vibrant hommage. Capitaine Traoré, je te rends un vibrant hommage. Colonel Doumbouya, je te rends un vibrant hommage. Général Tiani, je te rends un vibrant hommage. C'est pas des faux soldats comme Damiba. C'est pas des faux soldats comme celui du Tchad, le petit débit. C'est de vrais soldats qui travaillent pour la libération de l'Afrique. Ce qui s'est passé est impressionnant. Après le discours historique du président Traoré, du capitaine Traoré à Saint-Pétersbourg, capitaine Traoré dorénavant porte-parole de l'Afrique. Après son discours historique, à peine revenu à Ouagadougou, oui, lui, parce que le capitaine Traoré est une légende vivante. Lui et l'autre légende vivante, le pionnier Goïta, décide d'apporter leur soutien total au Niger en cas d'agression du Niger. Oui, ils ont voulu nous faire le coup de nous maintenir. Les pays occidentaux et la CEDEAO ont voulu nous faire le coup de nous maintenir sous le joug colonial occidental, coûte que vaille, avec la complicité des traîtres, des autres traîtres de la CEDEAO, les Macky Sall, Ouattara et autres. Mais là, la réaction de ces chefs d'État, le président Goïta, le président Traoré, le président Doumbouya, montre que nous pouvons garder l'espoir. L'Afrique très bientôt sera libre. Je suis heureux de vivre cette époque. Je suis enchanté de vivre cette époque. J'ai les larmes aux yeux d'ailleurs. J'ai les larmes aux yeux, c'est incroyable. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. C'est même dans mes plus grands rêves, il faut que le président Goïta le comprenne. Il faut que le président Traoré le comprenne. Que le président Doumbouya le comprenne. Même dans mes rêves les plus fous. Il faut que le président Tiani le comprenne. Même dans mes rêves les plus fous. Je ne voyais plus l'Afrique en train de se libérer. Mais vous êtes en train de nous redonner l'espoir. Tenez bon, nous sommes derrière vous. Il s'agit de la libération de l'Afrique. De 400 ans
400 ans de traite négrière. Je souligne ici, j'insiste, n'eût été les armes à feu et les canons, les armes à feu et les canons en la possession des Occidentaux, l'Afrique n'aurait jamais été victime de 400 ans de traite négrière. Je précise parce que certains ont coutume de dire que les Africains ont vendu les Africains. Il y a des traîtres dans tous les peuples, ça c'est un fait. Mais j'insiste sur ceci. Si les Occidentaux, si les Français et les Occidentaux n'avaient pas les armes à feu et les canons que nous, Africains, nous n'avions pas, alors ils n'auraient jamais pu réaliser la traite négrière pendant 400 ans. Ils ont réalisé la traite négrière à cause de leurs armes à feu et canons. Ils ont réalisé la traite négrière parce qu'ils détenaient des armes que nous n'avions pas. Parce qu'ils détenaient des armes que nous n'avions pas. Sans ces armes-là, ils n'auraient pas pu réaliser la traite négrière. Ils ont réalisé la colonisation, toujours dans la même lancée, parce qu'ils détenaient des armes que nous n'avions pas. Ils nous ont agressés de la façon la plus barbare qui soit. Et ils ont, particulièrement la France, continué avec le néocolonialisme parce qu'ils détiennent des armes que nous n'avons pas. C'est ça qui est la réalité. Sinon, que fait le franc CFA en Afrique? Connaissez-vous un seul pays normal dans ce monde qui fonctionne avec une monnaie produite par notre pays, dont les fonds sont conservés dans une banque d'un autre pays? Il faut le dire clairement, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est historique, incroyable mais vrai. Des chefs d'État de pays africains décident de dire non à l'impérialisme. Oui, il faut le dire clairement, le capitaine Thomas Sankara est de retour. D'ailleurs, son véritable héritier, le capitaine Traoré est présent. Je suis tellement content. Le capitaine, la légende vivante, le capitaine Traoré. Si on parle de l'immortel Thomas Sankara, le capitaine Traoré est une légende vivante. Franchement, mon capitaine, franchement, moi je te donne même ma fille. Je te donne même ma fille en mariage, même en troisième femme. Même en troisième femme, je te balance ma fille. Zéro dot. Zéro dot. Ça veut dire, même en troisième femme, je te balance ma fille. Parce que là, vraiment, je veux des petits enfants. Je veux des petits enfants guerriers. Je veux des petits enfants. Je veux des petits enfants guerriers. Avec le sang, ça veut dire le sang héroïque. Je n'ose imaginer les enfants qui peuvent être issus d'un héros pareil, d'une légende vivante. On ne peut même pas, on ne peut pas vous remercier. Ce que vous êtes en train de faire, mon capitaine Traoré, mon colonel Goïta, particulièrement, vous deux particulièrement, ce que vous êtes en train de faire, vous n'imaginez pas. Et j'invite effectivement le général Tiani à aller dans la même direction. Le général Tiani doit comprendre que toute l'Afrique est avec lui. Il faut libérer l'Afrique. Il faut libérer toute l'Afrique, centimètre par centimètre. Centimètre par centimètre. Il faut libérer l'Afrique centimètre par centimètre. Et je rends vraiment hommage à nos soldats africains. Oui, soldats africains. Vous voyez ce qui se passe actuellement au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal, Macky Sall massacre les populations. Voilà un civil. Voilà un civil qui massacre les populations et c'est le même civil qui ose prétendre que les soldats, les militaires n'ont pas le droit de se mêler de la politique. Il faut qu'on introduise dans la constitution de chaque pays africain d'ailleurs le droit aux militaires de renverser le pouvoir en place quand ce pouvoir ne fait plus les affaires du peuple. Il faut que ce soit écrit dans la constitution. Les militaires doivent pouvoir renverser le pouvoir en place, lancer une transition quand le pouvoir ne fait plus les affaires du peuple. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc dans la constitution des pays africains.
Et d'ailleurs dans les textes de l'organisation de l'Union africaine, qu'aucun pays tiers ou aucune organisation supranationale n'a le droit de se mêler, des affaires internes d'un pays africain. Ça doit être écrit noir sur blanc dans les constitutions des pays africains. Ça doit être écrit noir sur blanc dans les textes de l'Union africaine. Parce que les organisations supranationales, dont les organisations internationales, les pays tiers profitent ainsi de ce genre d'occasion pour maintenir l'Afrique sous le joug colonial français occidental. Je suis très heureux aujourd'hui. Je suis très heureux quand moi je vois la légende vivante. La légende vivante. Le capitaine Traoré. Je dis, non, lui, je lui donne ma fille en mariage, même en troisième épouse. Même en troisième épouse, zéro dot. Juste les enfants avec le sang là. Juste les petits enfants avec le sang là que je veux. Voilà des hommes. Quand je vois la légende vivante, le président Goïta, le colonel Goïta, je ne peux qu'être heureux. Mais quand je vois ces héros, je ne pouvais pas imaginer. J'étais tout petit à l'époque de Thomas Sankara, de l'immortel Thomas Sankara. Je ne pouvais plus imaginer vivre ça. Je ne pouvais plus imaginer vivre ça. Ça veut dire, chaque jour, ces héros, ces légendes vivantes, ces héros africains m'impressionnent. Je ne veux pas parler seulement du discours historique, du porte-parole africain. Le président Traoré, à Saint-Pétersbourg, il a dit au chef d'État africain la vérité. Et on a vu le tyran Macky Sall chercher à se justifier. Alors qu'il est en train de mettre tout en œuvre pour se maintenir par la violence au pouvoir. On voit bien qu'il fait usage de l'armée pour tuer le peuple. Macky Sall fait usage de l'armée pour tuer le peuple. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on se dise les vérités. Concrètement. Disons-nous les vérités concrètement. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est en fait comme pouvoir militaire? Ouattara est au pouvoir à cause de quoi? Ouattara c'est un pouvoir militaire. Ouattara est arrivé au pouvoir par la force. C'est la France, c'est Sarkozy qui amène Ouattara au pouvoir. Et depuis, ce n'est que la force qu'il utilise. Vous pensez qu'est-ce qu'il faut? Pour réaliser un coup d'état électoral, pour réaliser un coup d'état constitutionnel, il faut l'armée. Il faut le contrôle sur l'armée. Ça veut dire, ces pseudo gouvernements civils ne sont rien d'autre que des régimes purement militaires masqués. Quand je suis des farceurs, ça veut dire que ce soit ce Macky Sall. Macky Sall arrêté, c'est un régime totalement militaire puisqu'il utilise l'armée pour tuer. Moi je préfère, encore je vous le dis très chers frères africaines, il est préférable d'avoir un vrai militaire au pouvoir. Il est préférable d'avoir un vrai militaire au pouvoir au lieu d'avoir un civil qui en réalité est plus dangereux qu'un militaire et qui fait usage de la force armée pour tuer le peuple. Oui. Au lieu d'avoir un civil qui fait usage de la force militaire pour tuer le peuple. Les coups d'état électoraux marchent parce que les civils font usage de la force militaire. J'interpelle là tous les militaires d'Afrique, tous les soldats d'Afrique. Vous avez le devoir d'être panafricain. Vous avez le devoir de protéger les peuples africains. Sachez que lorsque vous vous levez pour le peuple, pour les peuples africains, les peuples vous soutiendront toujours. Nous allons toujours vous soutenir, nous, peuples africains. Très chers soldats, militaires, hommes en tenue africains. Sachez que tant que vous allez vous lever pour le peuple s'élèvera toujours pour vous soutenir. Regardez au Burkina Faso. Le peuple s'est levé pour soutenir le coup d'état révolutionnaire et populaire de la légende vivante, le président Traoré. Regardez au Mali.
Le peuple s'est levé pour soutenir le coup d'État révolutionnaire, patriotique, panafricain de la légende vivante, le président Goïta. Regardez en Guinée-Conakry. Regardez maintenant ce qui s'est passé plus récemment au Niger. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Le peuple s'est levé également pour soutenir le coup d'État révolutionnaire du général Tiani. Ça veut dire quoi? Très chers soldats africains, militaires africains, hommes armés africains, les peuples africains n'ont que vous. Les peuples africains n'ont que vous pour se libérer du joug colonial occidental. Très chers soldats africains, après 400 ans, 400 bonnes années de traite négrière, et j'insiste sur ce fait, la traite négrière n'était possible que parce que les Occidentaux avaient des armes à feu et des canons que les Africains n'avaient pas. Ça veut dire que ces mêmes Occidentaux racontent que non, les Africains se sont vendus. Ont vendu les Africains. Mais il faut que l'Africain comprenne ceci. Sans le rapport de force qui était en faveur des Occidentaux, il n'y aurait jamais eu de traite négrière. Les Occidentaux avaient des armes à feu. Et nous n'avions pas ces armes à feu. Les Occidentaux avaient des canons. Et nous n'avions pas ces canons. C'est ainsi qu'il y a eu la traite négrière. 400 bonnes années. Et je vais vous poser une question. Comment pensez-vous que les Africains se sont vendus? Comment les Africains ont-ils pu se vendre? Ont-ils pu se vendre si... on dit que c'est les chefs, c'est les rois africains, pardon. Les rois, parce que c'était des rois. Des rois, que c'est les rois africains. Ou les empereurs africains qui vendaient leurs sujets. Mais posons-nous une question très simple. Si un roi vend ses filles et fils les plus forts, mais le lendemain c'est lui qui va se faire arrêter pour devenir esclave. Il y a eu un rapport de force en faveur des Occidentaux. C'est ça qui a permis que 400 ans de traite négrière soient possibles. Ils avaient des armes que nous n'avions pas. Tout comme aujourd'hui, ils ont des armes que nous n'avons pas. Et c'est pour ça qu'ils mettent tout en œuvre pour nous maintenir sous leur joug colonial. Donc, très chers soldats africains, comprenez bien ceci. Et d'ailleurs même, les soldats, les légendes vivantes telles que le président Goïta, le colonel Goïta, le capitaine Traoré l'ont déjà très bien compris. Le colonel Doumbouya, ils l'ont compris. Et je pense bien, le général Tiani, ils l'ont compris. Ces légendes vivantes l'ont compris. Pour maintenir l'Afrique sous le joug colonial français particulièrement, la France a besoin de maintenir ses armées en Afrique, ses soldats en Afrique. Regardez bien comment la France se comporte. La France fournit les armes à l'Ukraine afin que l'Ukraine se défende. La France elle-même ne part pas sur le terrain en Ukraine pour défendre l'Ukraine. Mais en Ukraine, où il y a moins d'hommes, où il y a moins de jeunesse, la France fournit des armes. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? En Afrique, il y a des problèmes partout. Mais la France ne fournit pas. Il y a des problèmes partout en Afrique. Il y a des problèmes partout en Afrique. Mais la France refuse de fournir des armes aux dirigeants africains. Elle préfère laisser des problèmes. Elle ne fournit pas les armes aux dirigeants africains. Et pourquoi? C'est pour mieux les contrôler. La France préfère installer ses armées en Afrique. Alors que l'Afrique a une énorme jeunesse. Ça veut dire, ce ne sont pas les enfants africains. Les enfants africains peuvent très bien devenir des soldats. Pour preuve, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique a envoyé des soldats pour sauver la France. Y compris pendant la Première Guerre mondiale. Donc, l'Afrique a une jeunesse. Ça veut dire, au niveau de la jeunesse, il y a plus de jeunes en Afrique qu'en Europe. Il y a plus de jeunes en Afrique qu'en Europe. Ça veut dire que la France ne peut pas fournir des armes en Ukraine, mais ne fournit pas des armes au Mali, mais ne fournit pas des armes au Burkina Faso, mais ne fournit pas des armes aux pays africains.
où il y a le terrorisme. Et pour le cas même du Burkina Faso, Mali, Niger, c'est encore plus grave parce que la France est directement responsable de ce terrorisme puisque c'est la France qui a détruit gratuitement Kadhafi. Et ce que eux-mêmes ils ont voulu refaire avec le Niger. Voilà un pays, soyons sérieux quand même, voilà un pays qui n'est pas gêné, d'avoir sur les mains le sang de millions d'Africains pendant 400 ans de traite négrière. Voilà un pays qui n'est pas gêné d'avoir sur les mains le sang de millions d'Africains. Le sang de millions d'Africains après la colonisation. Après une centaine d'années de colonisation. Voilà un pays qui, pour remercier les Africains de les avoir asservis pendant 400 ans, pour remercier les Africains de les avoir asservis pendant 400 ans, leur a offert la colonisation, les a colonisés avec violence. Voilà un pays qui, pour remercier les Africains de les avoir colonisés pendant une centaine d'années, les néocolonialise, les maintient sous son joug colonial, néocolonial, à travers la présence de ses armées en Afrique, à travers sa monnaie qu'est le franc CFA. Franc CFA qui signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Voilà la signification de franc CFA, la vraie signification. L'autre signification n'a aucun sens. Franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Il faut que la France, pour une fois, se regarde dans la glace. Est-ce que c'est normal? Les Africains sont-ils des animaux? Sommes-nous des animaux? Pourquoi est-ce que la France nous traite ainsi? Nonobstant 400 ans de traite négrière, grâce à ces armes à feu et canons, parce qu'il faut le préciser, la traite négrière n'a pas été, il n'y a pas eu la complicité africaine. Et les Africains qui peut-être ont contribué ont été contraints. Parce qu'en face, il y avait des armes. En face, il y avait des armes à feu, des canons que les Africains n'avaient pas. Notez bien que les pays africains qui ont pu bénéficier d'armes à feu n'ont pas pu être colonisés. L'Éthiopie, particulièrement, n'a pas été colonisée parce que l'Éthiopie a bénéficié d'armes à feu. L'Éthiopie a eu les armes à feu. L'Éthiopie a bénéficié d'armes à feu, ça lui a permis de combattre l'Italie. L'arme à feu a été, ça veut dire, le fait de ne pas avoir d'armes à feu de canon. Ça, voilà ce qui a été la malchance de l'Afrique. Oui, ça veut dire quoi? Lorsque l'empereur Mansa Moussa du Mali décide de quitter le Mali pour aller distribuer l'or dans le monde entier jusqu'à la Mecque. L'homme le plus riche de tous les temps, lui, c'est l'empereur Mansa Moussa du Mali. Voilà, il quitte le Mali au XIVe siècle pour aller en direction de la Mecque. C'est là où le monde entier comprend qu'en Afrique, ce n'est que de l'or. Voilà ce qui a provoqué la jalousie du monde entier. C'est quand Mansa Moussa, l'empereur Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, décide d'aller à la Mecque, distribue l'or sur son passage, partout, jusqu'à faire chuter le coût de l'or, faire chuter les prix pendant une dizaine d'années. L'empereur Mansa Moussa en avait distribué et il a provoqué la jalousie. Les autres ont décidé de venir nous agresser et tout arracher. Et c'est ainsi que quelques temps après, c'était la traite négrière. Quelques temps après, c'était la traite négrière. Il faut qu'on soit très clair, qu'on se dise les vérités. Est-ce qu'aujourd'hui on devait être en train de discuter avec les gouvernements français que non, vous avez trop fait? Ces gouvernements-là, y compris le gouvernement allemand, ils ont dédommagé les Juifs pour le génocide juif que nous dénonçons tous. Mais pourquoi est-ce que nous, Africains, n'avons jamais été dédommagés? Pourquoi est-ce que nous, Africains, ça veut dire, pourquoi est-ce que les descendants de ceux-là qui ont été faits esclaves pendant 400 ans n'ont jamais été dédommagés? Ok, laissons même le dédommagement. Mais au moins, la moindre des choses aurait été
de dire ok, on arrête de vous martyriser. Que font les armées françaises en Afrique? Nous avons aujourd'hui la preuve que les armées françaises en Afrique sont là pour nous maintenir sous le joug colonial français, puisque la même France fournit clairement les armes à l'Ukraine. L'Ukraine qui a moins de... Ça veut dire que la jeunesse africaine est de loin plus nombreuse que la jeunesse ukrainienne. La France fournit les armes à l'Ukraine, mais la même France refuse de fournir les armes aux Africains afin qu'ils puissent se défendre sur leur territoire. Alors que l'Afrique ne représente en aucun cas une menace pour la France. L'Afrique ne représente en aucun cas une menace pour la France. Il n'a jamais été dit quelque part que l'Afrique noire comptait attaquer la France. Jamais. L'Afrique ne représente pas une menace pour la France. Mais pourquoi est-ce que les gouvernements français successifs nous font ça? De Gaulle nous a trompés. Il est venu, il nous a dit non, venez, Brazzaville c'est la capitale de la France libre. On a cru qu'en partant aider De Gaulle et la France pour libérer la France du nazisme, on a pensé qu'on devait obtenir nos indépendances. Mais après ça, De Gaulle a refusé de nous offrir nos indépendances. Au contraire, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, au Cameroun, du milieu des années 50 au début des années 70, il y a eu un génocide de deux peuples, le peuple Bamileke et le peuple Bassa. Environ 1 million de morts pour l'époque. Un génocide effectivement organisé par la France coloniale et le régime qu'elle avait installé à l'époque au Cameroun, le régime Ahidjo. On parle de plus d'1 million de morts. Plus d'1 million de morts. Tout ce qu'on attend de la France, c'est qu'elle arrête avec le néocolonialisme. D'abord, le franc CFA n'a rien à faire en Afrique. Le franc CFA n'a rien à faire en Afrique. Sous quel droit? Comment est-ce que la France, nonobstant la traite négrière, 400 ans de traite négrière, le mal qu'elle a fait aux Africains, pendant 400 ans, parce qu'elle avait à sa disposition des armes à feu. Parce qu'elle avait à sa disposition des armes à feu, comment est-ce que cette France-là, pour continuer de faire du mal aux Africains, la France n'est-elle pas fatiguée? Les gouvernements successifs français ne sont-ils pas fatigués? Qu'ils se regardent un peu dans la glace. Qu'ils se regardent dans la glace. Il faut arrêter de signaler les vidéos des Africains, les vidéos panafricaines. Nous ne cherchons pas une confrontation envers qui que ce soit. Nous voulons juste être libres. Nous voulons juste notre liberté. Nous ne voulons plus que les filles et fils africaines soient obligés de s'exiler, de traverser le désert, d'aller se faire humilier, torturer dans les pays du Maghreb, en Tunisie et autres. D'aller se faire humilier partout dans le monde. Nous, Africains, partout où nous sommes dans le monde, quel que soit l'endroit où on vit, nous sommes toujours en insécurité. Voilà la vérité. Nous, Africains, nous, Noirs Africains, quel que soit l'endroit où on vit, nous sommes toujours en insécurité. Récemment en France, on a vu un jeune frère noir d'origine française qui a perdu un œil. La police française a tiré sur lui. Oui. Mon frère Charles Kolo, l'Afrique n'est pas une menace pour la France. L'Afrique n'a jamais prévu d'aller s'installer en France, agresser la France. L'Afrique n'est en aucun cas une menace pour la France. La France aurait pu décider de faire des affaires normales avec l'Afrique. La France aurait pu profiter justement de cette langue qui nous lie pour faire plutôt du bon business gagnant-gagnant. La France avait tout pour faire ça. La France avait tout pour faire un business juste. Mais la France a été condescendante. La France a méprisé les Africains. Et continue d'ailleurs de les mépriser. Puisque rien ne peut justifier que les armées françaises jusqu'aujourd'hui
On dit qu'on est indépendant. On dit que nous sommes indépendants depuis 1960, entre guillemets, des pseudo-indépendances. Mais qu'est-ce qui justifie la présence des armées françaises en Afrique? Qu'est-ce qui justifie la présence des armées françaises en Afrique? La France ne peut pas justifier cela. La France ne peut pas justifier qu'au lieu de former, de contribuer à la formation des soldats africains, ou même de fournir des armes aux soldats africains, afin qu'ils puissent défendre leur territoire, la France préfère plutôt y installer ses armées. Ce sont des armées de surveillance. C'est des armées qui ont pour but de maintenir l'Afrique sous le joug colonial français. C'est les armées qui ont pour but de maintenir l'Afrique sous le joug monétaire français, le franc CFA. Voilà le rôle de ces armées-là. Voilà le rôle de ces armées. Et l'autre piège qui a été tendu à nous autres les Africains, ça a été le piège de la démocratie. Parce qu'il faut le dire. Chaque jour on réfléchit et on comprend mieux. Le piège de la démocratie. Le piège de la démocratie. En réalité, ce sont les militaires africains qui doivent faire le travail constamment. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'un chef d'État, même s'il a été élu, entre guillemets démocratiquement, chaque fois qu'un chef d'État décide d'aller contre le peuple, de trahir les intérêts du peuple en Afrique, chaque fois, les soldats africains doivent réagir. Ils doivent réagir et cela doit être écrit dans nos constitutions. Car, sans ces soldats africains, il faut le dire clairement, sans ces soldats africains, on ne devait pas être dans la joie aujourd'hui. Sans ces soldats africains, on ne devait pas être dans la joie aujourd'hui. Je préfère un soldat, je dis bien, je préfère un soldat, le soldat même. Mais je vais vous dire une chose. Quand un soldat est patriote, quand un soldat a l'amour de son pays, je vous assure que rien ne le peut. Je préfère les soldats. Regardez au Ghana, il y a eu Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a pris le pouvoir par coup de force. Il est venu faire du Ghana une démocratie. Ce qu'on voit du Ghana aujourd'hui. Même au Nigeria, il y a eu des soldats au pouvoir qui ont bien travaillé. Je dis même au Nigeria. Regardez un peu ces pays où les soldats ont pris le... Mais regardez ces pays où les soldats ont pris le pouvoir en Afrique. Kadhafi, c'est un soldat. On voit tous là où il a amené la Libye avant de se faire tuer par la France de Sarkozy. Par la France de Sarkozy et Obama. Mais les soldats ont... Ça veut dire, lorsque les soldats sont panafricains et patriotes en Afrique, franchement, c'est... Nous tous on rêve exclusivement de soldats patriotes et panafricains. Les gardiens de l'Afrique sont leurs soldats. Et c'est la raison pour laquelle la France n'a jamais jugé bon d'armer, ça veut dire d'offrir les armes aux pays africains. Parce qu'elle savait très pertinemment que si les pays africains sont armés, oui, ce serait la fin. Ce serait la fin de la colonisation, du néocolonialisme. Mais lorsque je parle ainsi, au lieu que les Français, leur gouvernement, comprennent que nous avons raison, on va plutôt chercher à m'attaquer, à m'agresser. On cherche à attaquer tous les panafricains. On cherche à les agresser. Mais nous ne demandons rien d'autre que notre petite liberté, notre droit de nous exprimer, notre droit de penser différemment. Nous ne sommes pas obligés de penser comme les Français. Et les Français ne sont pas obligés de penser comme nous. Ce n'est pas à nous de dire aux Français qui doivent être leurs amis. Tout comme ce n'est pas aux Français de nous dire qui doivent être nos amis. Ce n'est pas à nous de dire aux Américains qui doivent être leurs amis. Tout comme les Américains n'ont pas à nous dire qui doivent être nos amis. Si c'était que ça, nous on devait demander d'abord aux Américains de ne pas être amis des Français. Puisque la France continue de maintenir la majeure partie des pays de l'Afrique francophone sous son joug néocolonial. À travers la présence de ses armées en Afrique, à travers sa monnaie coloniale qu'est le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique.
C'est ça qui est la réalité. Nous sommes dans une situation très compliquée aujourd'hui. Peuple africain, nous devons rester debout, éveillés. Parce que le moment est venu. Le moment est venu. Nous avons les leaders que nous n'avons jamais eu en non-coup. Oui, je voudrais remercier le pionnier. Je voudrais remercier le pionnier. Je voudrais remercier le pionnier Goïta. Je voudrais remercier particulièrement le pionnier Mamadou, le pionnier Assimi Goïta. Légende vivante. Il ne sait pas ce qu'il a fait pour l'Afrique. Il ne sait pas. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Le président Goïta ne s'en rend pas compte. Le président Goïta ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, je suis impressionné de voir que dès que des militaires patriotes, panafricains, révolutionnaires prennent le pouvoir, le peuple se lève et le peuple soutient. Donc vous comprenez tous, très chers soldats africains, que chaque fois que vous allez réaliser des coups d'état révolutionnaires, panafricains, patriotes, le peuple va toujours vous soutenir. Soyez avec le peuple. Soyez panafricains. Soyez patriotes. Et le peuple sera toujours avec vous. Oui. Soldats africains et le peuple marchent ensemble. Oui. Pour que l'Afrique soit libérée, il faut que les soldats africains marchent main dans la main avec le peuple africain. Et si les soldats africains se comportent comme il se doit, sont panafricains, sont révolutionnaires, sont patriotes, alors les peuples africains vont toujours leur apporter leur soutien. Ça veut dire que les soldats soutiennent le peuple et les peuples vont soutenir les soldats. Nous sommes interdépendants. Charles Collot, nous ne sommes pas une menace pour l'Europe. L'Europe peut très bien traiter avec nous de façon égale, faire du business normal, tout comme elle traite avec la Chine. L'Europe peut traiter avec l'Afrique tout comme elle traite avec la Chine. Le reste n'est que de la condescendance. Comment est-ce que nous on peut être chez nous, on est une menace pour eux? L'Europe peut traiter avec nous tout comme elle traite avec la Chine, tout comme elle traite avec les autres pays. Le problème est le suivant. Il y avait un journal allemand qui avait dit ça. La France a tellement pillé l'Afrique, avec également sa monnaie coloniale, le franc CFA, qu'elle a fini par devenir dépendante de l'Afrique. Jusqu'à, elle ne sait même plus si elle peut s'en sortir dans l'Afrique, alors que c'est possible. Si d'autres pays s'en sortent sans l'Afrique, il y en a des pays qui s'en sortent. L'Allemagne s'en sort sans l'Afrique. L'Allemagne s'en sort sans l'Afrique. Les Allemands travaillent. Les Allemands s'en sortent dans l'Afrique. Ça veut dire que la France peut s'en sortir sans l'Afrique. Et la France devrait plutôt profiter du facteur de cette langue commune pour faire de meilleurs business avec l'Afrique. La France devrait plutôt chercher à être compétitive en Afrique. Juste le facteur langue commune est normalement un avantage pour la France. Juste la langue commune, c'est un avantage pour la France. L'Allemagne est un pays solide, c'est je pense la troisième économie mondiale. Si je ne me trompe pas, l'Allemagne c'est la troisième économie mondiale si je ne m'abuse. L'Allemagne doit être la troisième économie mondiale. Mais c'est des pays solides. C'est des pays solides. C'est des pays solides. Vous voulez qu'on parle des pays qui s'en sortent sans piller les autres pays? Il y a plusieurs pays ici qui s'en sortent sans piller les autres pays. Vous avez vu l'Autriche? L'Autriche, vous allez dire que c'est un petit. Vous avez vu l'Autriche en Afrique en train de piller les pays africains? Vous voulez qu'on cite vraiment les pays? Vous n'êtes pas obligé de faire dans le pillage, dans le vol. Les Français peuvent traiter avec les pays africains comme ils traitent avec les Chinois. Et je le dis encore, la France a un avantage même que les autres n'ont pas.
la langue commune. Mais la France a choisi d'être condescendante. La France a choisi de jouer le rôle du maître en considérant toujours l'Africain comme étant l'esclave. Oui, voilà le choix des gouvernements successifs français. Parce que je ne peux pas comprendre que depuis 1960, aucun gouvernement français n'ait décidé de mettre un terme au franc CFA. Si moi j'avais été au pouvoir en France, la première chose devait être de mettre un terme au franc CFA, car le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, est la preuve. Et ça veut dire, c'est l'une des preuves que la France maintient l'Afrique sous son joug colonial. C'est l'une des preuves que la France maintient l'Afrique sous son joug colonial. Ne parlons même pas des armées françaises en Afrique. Leur présence militaire, qui n'a aucun sens parce que tous les pays africains ont assez de jeunes pour être des soldats. Ça veut dire que les Africains ont besoin d'une seule chose. Si les Africains ont besoin d'une seule chose venant de la France sur le plan militaire, ce sont des armes. Ces armes-là qu'elle fournit massivement, par exemple, à l'Ukraine. Depuis qu'il y a la guerre au Congo, qu'a fait la France? La France a-t-elle fourni des armes au gouvernement congolais de la RDC? Qu'a-t-elle fait? Mais elle fournit énormément d'armes. On se rend compte que la France a beaucoup d'armes. La France a énormément d'armes. Donc elle pouvait fournir les armes au Mali. Elle pouvait fournir les armes au Congo, à la RDC. Elle pouvait fournir les armes au Burkina Faso. Mais elle a préféré installer ses armées. Que font les soldats français en Afrique? Et elle a voulu intervenir militairement au Niger encore. Tout comme elle est intervenue à l'époque de Sarkozy. À l'époque de Sarkozy, la France est intervenue en Côte d'Ivoire pour installer Ouattara. Et Ouattara qui depuis lors se maintient au pouvoir à l'aide de la force militaire. Il disait qu'il n'aime pas les régimes militaires. Mais on a plutôt des civils qui sont plus militaires que des militaires. Et je vous le dis, le civil est plus dangereux qu'un militaire. Aujourd'hui, je vous le dis. Quand un militaire aime son pays, regardez l'histoire de l'Afrique. Les Thomas Sankara, les Jerry Rawlings, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré. Donc Ibrahim Traoré, moi je te dis, toi particulièrement, je te dis, je t'envoie ma fille en mariage, même en troisième épouse. Même en troisième épouse. Parce que vraiment, j'aurais pu dire Goïta, mais je sens que Goïta là. Mais toi, Ibrahim Traoré, même en troisième épouse, je t'envoie ma fille en mariage. Parce que vraiment, non, le porte-parole africain. Mais moi, je veux les petits-enfants qui ont le sang fort. Oui, donc, une chose est certaine, c'est que l'Afrique est sur la bonne voie. L'Afrique est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. C'est excellent. Donc, même si les Camerounais m'attristent, même si les Camerounais me font pleurer, me rendent triste, je suis heureux pour l'Afrique. Je suis heureux pour tous ces pays frères. Oui, il y a l'espoir. Oui, il y a l'espoir. Je sais qu'on peut garder espoir. Je sais qu'on peut garder l'espoir. Je sais qu'on peut garder l'espoir. Ce qui se passe actuellement là, ils avaient parlé à l'époque de printemps arabe. Mais là, nous sommes dans ce qu'on appelle la révolution panafricaine. Maintenant, ce qui m'enchante le plus, c'est que tous ces chefs d'État parlent de panafricanisme. Je voudrais rappeler ici que la plupart des pays africains actuels ont été conçus ici, à Berlin. C'est à Berlin qu'ils ont été conçus. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'estimer tellement heureux des frontières de nos pays actuels, puisque c'est des frontières qui ont été décidées par les Blancs, les colons. Et on voit des gens s'entretuer pour cela. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, il y a des anglophones et des francophones. Les anglophones ont des problèmes à cause, ça veut dire,
il y a les divisions entre les peuples parce que d'autres sont plutôt, ça veut dire, d'autres, les Anglais sont arrivés de leur côté. Et du coup, de l'autre côté, c'était les Français, même si le Cameroun a été plutôt protectorat allemand. Donc du coup, ça divise, alors que ce sont les mêmes peuples. On ne peut pas continuer d'être divisé à cause de la colonisation. Je voudrais même ici en profiter pour inviter particulièrement les présidents Goïta et Traoré à mettre tout en œuvre afin que d'ici 5 ans, l'Afrique puisse adopter 1, 2 ou 3 langues africaines officielles. Parce qu'il faut absolument que les Africains puissent communiquer entre eux. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas les langues du Mali, par exemple. Le Bambara ou autre. Je ne comprends pas, par exemple, le Wolof du Sénégal. Mais nous avons besoin d'une, 2, 3 langues africaines. Et les langues africaines sont liées. Plusieurs langues ont des similitudes. Nous pouvons, on a des linguistes qui peuvent concevoir 2, 3 langues africaines. 2, 3 langues africaines, purement africaines pour l'Afrique. Parce qu'il faut des langues qui nous permettent toujours de rester, de communiquer ensemble. Il ne faut pas que d'autres pays parlent exclusivement leur langue. Non, il nous faut travailler sur ce problème de langue-là. Il nous faut des langues africaines. 2 à 3 langues africaines. Très cher président Goïta et Traoré. C'est un projet important. Parce que nous devons pouvoir communiquer. Parfois, quand nous suivons ce qui se passe au Sénégal, quand ils parlent en Wolof, on ne peut pas bien comprendre ce qui se passe. On a besoin de 2 à 3 langues communes africaines. Des langues avec lesquelles nous allons pouvoir communiquer. Très cher président Goïta et Traoré, travailler sur ce projet panafricain. La langue doit nous unir. La langue doit nous unir. Mais il faut le dire très clairement, je vais revenir donc à ce que je disais. Nous avons beaucoup de chance avec ces soldats. C'est une nouvelle génération de soldats. Mais on sait bien que le capitaine Thomas Sankara avait démontré que c'était possible. Il y a eu le traître Blaise Compaoré, le traître jaloux. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Gare ces Africains-là, parce qu'on a vu un autre au Niger. Gare ces Africains-là qui vont se mettre en avant pour trahir l'Afrique. Gare à eux. Le tyran Macky Sall pense qu'il va s'en sortir ainsi. Il a fait enfermer le leader, le président. Le leader et président Ousmane Sonko. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. L'Afrique est debout. L'Afrique est debout. Le temps de Chioporsi est arrivé. Le temps de Zambeu est arrivé. Le temps de Allah est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Oui, nous ne voulons en aucun cas nous venger. Même si nous savons que les Juifs qui ont été victimes de génocide ont été dédommagés par les Occidentaux. Et que nous n'avons pas été dédommagés, nonobstant la traite négrière dont sont coupables les Français occidentaux. Entièrement. Puisque cette traite négrière n'a été possible que grâce à leurs armes à feu et leurs canons que nous n'avions pas. D'ailleurs, c'est toujours à cause de ces armes à feu et canons que la France se maintient en Afrique. C'est à cause de ces armes à feu et canons. On n'a qu'à voir que font les bases militaires françaises en Afrique. Y a-t-il une base militaire africaine en France? Alors que l'Afrique même a contribué à la libération de la France lors des 2 guerres mondiales. Y a-t-il une base militaire africaine en France? Non. Au contraire, la France a plutôt fait massacrer des soldats africains, des anciens combattants africains qui s'étaient battus pour que la France soit libre. Alors même que
Le général de Gaulle, très aimé en France, lui, était venu en Afrique supplier les Africains de venir aider la France, leur promettre les indépendances après cela. Tout ce que nous demandons, nous Africains, c'est d'être considérés comme des humains. C'est d'être considérés comme des humains. Pour les pays tiers qui souhaitent se mêler des problèmes internes de d'autres pays africains, doivent s'abstenir immédiatement. Nous dénonçons cela. Les organisations supranationales, internationales qui souhaitent se mêler des affaires internes des pays africains doivent s'en abstenir. L'époque là est révolue. L'époque là est révolue. Même la démocratie, nous avons compris que vous avez introduit la démocratie dans le but de soumettre les chefs d'État africains en fonction à une pression permanente, de les soumettre à un chantage. Il faut dire la vérité, à un chantage permanent. Puisque qu'est-ce qui se passe? La démocratie que vous avez prétendu installer en Afrique, c'est quelque chose que vous ne respectez pas. Vous installez par exemple en Côte d'Ivoire les Ouattara par la force, sous le prétexte fallacieux que Gbagbo avait perdu les élections. Le même Ouattara par la suite perd les élections, vous le maintenez. Ça veut dire quoi? Le but de la démocratie, c'est de pouvoir toujours menacer les chefs d'État africains qui font le bon travail. Leur dire, ok, il y a ton opposant là, voilà le vrai but de la démocratie. On va l'oppositionner. Et du coup, le chef d'État doit se calmer. Le chef d'État doit se calmer et voilà, il faut qu'il jongle. Nous ne voulons plus voir d'autres pays intervenir dans les affaires intérieures des pays africains et y provoquer des changements de pouvoir. Les peuples africains sont assez mûrs pour se battre en Afrique. Pour se battre en Afrique pour le changement de pouvoir. On voit ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger et partout. Même les soldats africains sont assez matures aujourd'hui. Et d'ailleurs même, plus que jamais, l'Afrique compte sur ses soldats. Oh, merci soldats africains. Gloire à vous soldats africains, panafricains. Gloire à vous militaires africains, panafricains. Gloire à vous. L'Afrique compte sur vous. J'invite là tous les artistes africains à chanter à la gloire de ces grands soldats panafricains africains. Je vous invite à chanter à la gloire de ces grands soldats. Je vous invite, artistes africains, à chanter à la gloire de Assimi Goïta, à la gloire de Ibrahim Traoré, à la gloire de Doumbouya, à la gloire du général, le général Tiani. Oui, c'est sur vous, très chers soldats africains, que nous comptons. Mon message pour le Cameroun d'ailleurs est le suivant. Même le Cameroun est victime d'une tyrannie depuis 41 années. Le Cameroun est victime d'une tyrannie depuis 41 années. On parle d'élections. Oui, on invite certes les Camerounais à aller s'inscrire sur les étoiles. Mais on sait très bien que le régime Biya va mettre tout en œuvre pour truquer l'élection. Comme d'habitude. Pour réaliser un coup d'état électoral comme d'habitude. Ce qui fait que c'est sur le peuple camerounais qu'on compte. On compte sur le peuple camerounais afin qu'il puisse se lever le moment venu pour protéger son vote. Donc il doit non seulement s'inscrire sur les étoiles, voter, mais encore, il doit protéger son vote. Mais pour cela, on a besoin également des militaires. J'invite là le colonel Vondor à prendre exemple sur le colonel Goïta, à prendre exemple sur le capitaine Traoré, à prendre exemple sur le colonel Doumbouya, à prendre exemple sur le général Tiani. Oui, sans vous soldats, nous ne pouvons rien. C'est ça qui est la vérité. C'est vous qui êtes nos protecteurs. Mettez-vous en avant et nous allons vous soutenir. Et c'est ainsi qu'il en soit ainsi dans tous les pays africains. Vive les soldats africains panafricains. Vive les soldats africains révolutionnaires. Oui, vive les soldats africains qui suivent les pas du capitaine et de l'immortel capitaine Thomas Sankara, de l'immortel capitaine Jerry Rawlings. Vive tous ces soldats. L'Afrique compte sur vous. Oui. Est-ce que vous n'avez pas été impressionné de voir ces soldats-là, chefs d'État
de leur pays respectif. Dit à la CEDEAO vendue. Dit à la CEDEAO vendue. Qu'en cas d'attaque du Niger, d'un État indépendant du Niger, ce serait une déclaration de guerre contre leur pays respectif. Vive cette Afrique libre. Je suis impressionné. Donc, je vais faire quelques pas de danse. Oh, vraiment. Oh, le Mali. Tu me donnes la joie de vivre. Le Burkina. Tu me donnes la joie de vivre. La Guinée-Conakry. Tu me donnes la joie de vivre. Le Niger. Tu me donnes la joie de vivre. Même si le Cameroun m'attriste, même si les Camerounais m'attristent, toi, Mali, toi, Burkina, toi, Guinée-Conakry, toi, Niger, tu me rends fier d'être africain, tu me rends fier d'être africain. Voilà ça qui est la vérité. Même si les Camerounais m'attristent, que ce soit l'armée du Cameroun, que ce soit le peuple camerounais, il m'attriste. Oui, peut-être parce que Cameroun signifie crevette. Parce qu'il faut que africaine, il faut le comprendre. Cameroun signifie crevette. C'est un nom que les Blancs nous ont donné. Cameroun signifie crevette. Les Portugais, quand ils arrivent au Cameroun au 15e siècle, ils se rendent compte qu'il y a énormément de crevettes dans le fleuve Ouvoury. Ils donnent donc à cette région le nom de Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. Après, les Blancs nous ont donné le nom de... Les Blancs nous ont donné le nom maintenant de crevettes. Et du coup, les Camerounais, quand ils sont en groupe, ils ne sont pas forts. Individuellement, le Camerounais est intelligent, mais en groupe, l'esprit de groupe, puisque l'esprit de groupe, Cameroun, c'est crevette. L'esprit de groupe camerounais est très faible. C'est pour ça que vous allez voir un peu partout en Afrique, les peuples vont se libérer. Mais pour le Cameroun, c'est quasiment compliqué, impossible. Parce que l'esprit de groupe n'existe pas au Cameroun. Le Camerounais est premièrement en concurrence avec le Camerounais. Alors que chaque être humain devrait être en concurrence avec lui-même et être plutôt solidaire. Solidaire des autres. Donc il faut que les Africains comprennent ça. Le Camerounais est en concurrence permanente avec le Camerounais. Le Camerounais est un homme très intelligent, mais il y a quand même un défaut de sagesse. Parce que lorsqu'un être humain est en concurrence permanente avec celui avec qui il doit plutôt faire preuve de solidarité. La concurrence, l'être humain doit être en concurrence avec lui-même. Et non en concurrence avec d'autres êtres humains. Car c'est Chirposé qui donne. C'est Allah qui donne. C'est Zambé qui donne. Le problème du Camerounais, c'est que la solidarité ne la connaît pas. Le problème du Camerounais, c'est qu'il a un défaut de sagesse. Parce que qui ne connaît pas la solidarité n'est pas sage. Les autres pays se lèvent un peu partout. Mais le Camerounais, lui, te dira non, il ne va pas se mettre en avant. Il va attendre que ce soit les autres qui partent mourir pour lui. Regardez comment, au Sénégal, le peuple est sorti pour Ousmane Sonko. Au Cameroun, on a arrêté le leader, le premier leader. Ça veut dire le leader de l'opposition camerounaise le plus charismatique depuis les Oumniobé, depuis l'époque des indépendances. Maurice Kamto. Il a été arrêté devant le peuple à Douala. Le peuple est resté dans les bars à boire la bière. Cela n'aurait jamais été possible au Sénégal. D'autres vont dire que non, les Sénégalais ont une plus grande culture politique que les Camerounais. Mais la question qu'il faut donc poser maintenant, c'est est-ce que les Nigériens également ont une plus grande culture politique que les Camerounais? Non. Parce que les Camerounais veulent jouer les malins. Et le nom là, Cameroun, c'est un nom de malheur. L'esprit de groupe est inexistant. Et je vais vous le dire, moi, président du Cameroun, mon premier décret est de changer ce nom. Ce pays peut porter d'autres noms. Nous avons dans notre pays un fleuve qui traverse le Cameroun qui s'appelle la Sanaga. Ce pays peut porter le nom Sanaga. Ce pays peut porter le nom Sanaga et il y a d'autres noms d'ailleurs. Les noms jouent un rôle important. Le Gabon,
Son équipe nationale de football a commencé à gagner des matchs le jour où ils ont changé le nom. Quand ils ont changé le nom qu'ils portaient, le Gabon, l'équipe nationale de football du Gabon s'appelait avant la Zingo nationale. Et la Zingo, qui est un lac au Gabon, un lac stagnant, ne pouvait pas gagner des matchs. Dès qu'ils ont changé, ils sont devenus les Panthères du Gabon, on a vu le Gabon gagner des matchs. Alors, n'attendez pas grand-chose d'un pays qui se fait appeler crevette, dont le peuple s'appelle crevette. C'est un nom qui doit être changé. C'est un nom qui a été donné par les Biblos. Au moins en Côte d'Ivoire, on a dit Côte d'Ivoire. On n'a pas dit, et même si on disait l'Ivoire, on a dit Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est clairement crevette. Crevette, que pouvez-vous attendre de ces gens-là? L'esprit de groupe, ça ne fonctionne pas. Même les lions indomptables du Cameroun qui ont souvent remporté des matchs, c'est parce que c'est le label lion indomptable qui est mis en avant. Si vous surnommez l'un de vos enfants idiot, il sera idiot. Mais les crevettes sont les aliments les plus consommés dans l'océan par les poissons. Et les aliments volontairement consommés par les humains. Comment voulez-vous gagner quoi que ce soit avec ça? Donc le peuple camerounais, j'espère qu'il voit bien comment nos sœurs et frères de l'Afrique de l'Ouest se comportent. Moi je suis aujourd'hui malien, burkinabé, nigérien, guinéen et même sénégalais. J'espère que le peuple camerounais voit comment le peuple se comporte au Sénégal. J'espère que le peuple camerounais sait pertinemment qu'il a le devoir, non seulement de s'inscrire sur la liste électorale, de voter et de protéger son vote en 2025. Sinon, après bien, ce sera bien. Sauf si le colonel Vondor prend ses responsabilités en main. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Partagez la vidéo. Nous n'avons pas de haine envers qui que ce soit. Envers aucun Africain. Envers aucun Français d'ailleurs. Nous voulons juste la justice. Nous voulons juste le droit de pouvoir penser différemment. Le droit d'être libre. Oui, le droit de décider pour nous dans nos continents. Tout comme nous acceptons que les autres ont le droit de décider pour eux. Je vous remercie.